Ar-Razi, traité sur les noms divins. Introduction, notice biographique sur Fakhreddin Ar-Razi. Mohammed Abu Abdallah Muhammad bin Omar ibn al-Hussein ibn Hassan ibn Ali, surnommé Fakhreddin, la gloire de la religion, naquit à Ra'i le 25 Ramadan de l'an 554 ou 543 de l'Hégire, c'est-à-dire 1149 de l'ère chrétienne, selon certains chroniqueurs. C'est de sa ville natale qu'il tint son nom Razi. Il fut redevable d'un de ses surnoms, Ibn al-Khatib, le fils du prédicateur, à la fonction qu'occupait son père, prédicateur à Ra'i, Diya ad-Din Abul Qasim. Son nom ne doit pas être confondu avec celui de Abu Bakr Mohammad ibn Zakaria, plus connu en Occident latin sous l'appellation de Rhazès, célèbre médecin et philosophe mort en 313 de l'Hégire, 925 de l'ère chrétienne, 3 siècles avant Razi. Fakhreddin al-Razi fut un imam, magnifique, maître difficilement égalé en maintes disciplines et sciences islamiques. Il était d'une compétence éprouvée dans les sciences religieuses fondamentales, Usul ad-Din, théologien habile, logicien commentateur, auteur d'un grand nombre d'ouvrages célèbres dans tout l'univers islamique. Il possédait la maîtrise dans toutes les disciplines qu'il abordait, il avait la connaissance parfaite de l'arabe et du persan, et composa des poésies dans ces deux langues. Il enseigna le droit canon, fiqh, la théologie dogmatique ou kalam. On lit en note, le terme kalam signifie parole et discours. L'origine de la désignation de la théologie dogmatique ou scolastique islamique par ce mot kalam est en relation étroite avec le problème majeur en islam de la parole divine en Dieu lui-même comme qualité d'essence et dans son expression révélée. Fin de note. Ou plutôt la note continue. La théologie dogmatique ainsi désignée se présente comme une approche rationnelle des données et des lieux théologiques. Elle ne traite donc pas, si ce n'est accidentellement, des questions mystiques, de gnose, de réalisation spirituelle que le tasawwuf approfondira comme étant de son domaine propre. Fin de note. L'histoire, la philosophie et surtout celle d'Ibn Sina. On lit en note, Ibn Sina, Abu Ali Hussein ibn Abdallah, est né à Afshana, près de Bukhara, en 370 de l'Hégire, 980 de l'ère chrétienne, et mort en 428, 1037. Alors, quand je donne des dates, la première sera celle de l'Hégire, la seconde, celle de l'équivalent dans l'ère chrétienne, près de Hamadan. Caractère précoce et encyclopédique, il maîtrisait les disciplines suivantes: grammaire, géométrie, physique, médecine, jurisprudence, théologie, philosophie. Fin de note. Ibn Sina, l'Avicenne des Latins, dont il commenta plusieurs ouvrages et auxquels il emprunta certains aspects doctrinaux fondamentaux. Il aborda l'alchimie sans grand succès. Il connaissait bien la médecine, l'astrologie, la physiognomonie, Firas, la géométrie et la minéralogie, et composa sur ces disciplines plusieurs traités qui firent longtemps autorité. Cet homme de culture encyclopédique, ouvert à toutes les connaissances de l'époque, était servi merveilleusement par une mémoire fidèle et précise qui faisait la grande admiration de ses contemporains. Son jugement et sa démarche logique rigoureuse et méthodique contribuèrent à faire imposer ses vues en matière théologique et philosophique et l'aidèrent à triompher aisément de ses adversaires principaux, les Mu'tazilites et les Karramites. On lit en note. Les Mu'tazilites représentent une école musulmane de tendance rationaliste qui prit naissance dans la première moitié du second siècle de l'Hégire à Basra et se développa très rapidement à Bagdad et dans l'univers islamique de l'époque. L'origine du nom Mu'tazilite est controversée. Leur doctrine repose sur 5 thèses principales. Premièrement, l'unicité divine ou tawhid, transcendante, et négation des qualités divines distinctes de l'essence. 2. La justice divine, adal,
libre arbitre et liberté. 3. La promesse et la menace ou le sort des croyants dans la vie future. 4. La situation intermédiaire, al-manzila bayna al-manzilatayn, entre la foi et l'incrédulité. 5. L'ordre divin de faire le bien et d'interdire le mal, al-amr bi al-ma'ruf wal-nahi an al-munkar. Pour l'exposé complet sur cette école, voir Albert Nader, le système philosophique des Mu'tazila, et Louis Gardet et Anawati, Introduction à la théologie musulmane. Pour faciliter l'exposé de Razi sur les aspects doctrinaux des différents représentants de l'école mu'tazilite, nous donnons ci-après le nom des principaux d'entre eux, avec la date de leur mort sur 2 tableaux synoptiques, l'un concernant la branche de Basra et l'autre celle de Bagdad. Fin de note. Note suivante sur les Karamites. Cette école tire son nom de son fondateur, Abu Abdallah Muhammad ben Karram, né à Nissabour dans la première moitié du 3e-4e siècle, et mort en 255 ou 870 de l'ère chrétienne. On ne connaît sa doctrine que par des hérésiologues tels que Bardadi, théologien acharite, et Sam'ani. Il disait que Dieu est une substance, Jawhar. Sa tendance anthropomorphiste lui faisait interpréter très concrètement les versets du Coran dans lesquels Dieu est décrit avec des membres et des caractéristiques des êtres créés, ou selon lui la localisation de Dieu et de son trône. Les partisans de cette école sont dénommés les corporalistes ou anthropomorphistes, en arabe mujassima. Fin de note. L'éloquence de Razi était célèbre. Sa voix chaleureuse communiquait l'émotion religieuse et lui-même avait le don des larmes qui passaient dans son auditoire. Cette facilité à s'exprimer était encore relevée par une rare habileté à trouver des preuves sur tous les sujets qu'il traitait en public ou dans ses écrits, ce qui confondait et mortifiait souvent ses adversaires. Malgré ses dons exceptionnels qui le mettaient loin à la tête de ses contemporains, il restait prudent en traitant les questions touchant au droit canon, à la théologie et à la philosophie, et savait pleurer sur ses fautes et ses erreurs, ainsi qu'en témoignèrent certains de ses contemporains, dont le célèbre soufi Muhyiddin ibn Arabi, surnommé le Shir el-Akbar, le maître le plus grand, qui lui fit parvenir une épître dont nous présenterons le contenu plus loin. On lit en note. Muhyiddin Abu Abdallah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Arabi al-Khatimo al-Ta'ari naquit à Murcie, en Espagne, le 27 Ramadan 560 ou 7 août 1165 et mourut à Damas le 28 Rabi'a 2 638 ou 16 novembre 1240. Il ne doit pas être confondu avec le traditionnaliste né à Séville, Abu Bakr Muhammad ibn Abdallah, 468 ou 1176, 543 ou 1148. Son œuvre immense traite de toutes les sciences religieuses islamiques, depuis celle de la voie exotérique, sharia, jusqu'à celle de la vérité essentielle, haqiqa, et de la voie spirituelle ou mystique, tariqa. Citons ses ouvrages les plus célèbres, les ouvertures spirituelles mécoises, Al-Futuhat al-Makkiyya, le livre des chatons des sagesses, Al-Fusus al-Hikam, traduit intégralement, annoté et commenté par Charles-André Gillis. Osman Yahya a recensé dans son histoire de la classification de l'œuvre de Ibn Arabi plus de 800 titres, dont 550 seraient encore existants. Fin de note. La voix de Razi était chaude, vibrante et puissante comme sa personne, dont la stature, sans être très grande, impressionnait. À Herat, où il passa une grande partie de sa vie et où il s'éteignit, les notables de la ville, les grands docteurs en diverses sciences assistaient à ses prédications. Il avait la confiance de la plupart des gens, qui reconnaissaient en lui un homme d'une sagesse exceptionnelle et d'un savoir hors pair. Lorsqu'il voyageait, il avait une suite impressionnante de savants
disciples en toutes sciences qui l'accompagnaient, 300, dit-on. Son père, prédicateur à Rai, était docteur de la loi religieuse selon l'école d'interprétation de l'imam Ash-Shafi et d'obédience théologique Asharite.